Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ici la voix du porte-parole du trône de grâce qui vient publier les décrets du jour. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu autour d'un thème, la célébration. Et nous sommes là dans le livre du psaume 138, le 5e verset, la Bible dit « Ils célébreront les voies de l'Éternel ». Je veux réfléchir ensemble avec toi, méditer ensemble avec toi ce matin sur la célébration. Les temps où les chrétiens commencent à célébrer le voie de l'Éternel. Parce que lorsqu'on parle de la célébration, des fois elle est toujours précédée des temps où on n'a pas célébré, où on a été soumis à une corvée, à un complot, à un combat, à une tempête. Et lorsqu'on remporte la victoire sur le combat, le conflit, la lutte qu'il y avait, c'est alors qu'il y a lieu de parler de la célébration. C'est comme dans un jeu de lutte ou de combat. Les boxeurs ou soit encore les joueurs, les lutteurs, ils peuvent passer beaucoup de temps en train de se battre, de fournir des efforts, d'encaisser des coups. Ce que nous subissons aussi dans notre marche sur la terre, dans notre voyage sur la terre. Mais lorsqu'ils arrivent à la fin et qu'ils remportent le combat, alors ils ont le temps, peu importe les douleurs, ou soit encore les blessures, les coups qu'ils ont reçus, ils ont le temps d'entrer dans la célébration. Pour les chrétiens, la célébration est une chose normale. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous identifions à la croix de Christ, Christ permet qu'à la croix, que nous ne puissions plus continuer à marcher avec le fardeau sur nous, mais que nous puissions déposer le fardeau à la croix. Et lorsque nos fardeaux sont déposés au pied de la croix, nous sommes libres. Nous manifestons de la liberté. Nous n'avions plus de charge sur nous parce que quelqu'un a décidé en fait de le porter à notre place. Ainsi ce matin, je viens te faire entrer, t'annoncer que le temps vient où le Seigneur va permettre qu'il y ait une célébration dans ta vie. Le chant même des anges ne semble pas si doux que les chants des ravissements qui jaillissent de l'intérieur de l'âme d'un enfant de Dieu pardonné. Les anges, oui, ils adorent jour et nuit. Mais un enfant de Dieu, qui sait qu'à la croix, Christ a payé pour lui, qu'à la croix, Christ a tout accompli, qu'à la croix, Christ a permis le pardon de ses péchés. Le chant qui réjaillit de lui est plus que le chant des anges. C'est un chant de quelqu'un qui a déposé le fardeau. Il peut maintenant marcher dans une nouveauté de vie. Vous savez comment un auteur écrit? Il dit: quand le pauvre pèlerin déposa son fardeau au pied de la croix, il fit 3 sauts. Il a commencé à crier. Et ce jour, je viens parler et partager avec toi autour de cette parole pour dire que le temps de la célébration est arrivé. Voici le décret de l'Éternel. C'est que le Seigneur ne va pas te laisser peiner sous ses fardeaux jusqu'à laisser ta vie. Non. Le Seigneur proclame des temps de célébration, des temps de joie, des temps de réjouissance et des temps de victoire. Telle est la pensée de l'Éternel. Alors communiquez aussi cette parole à tous ceux qui peinaient sous le fardeau. Christ a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous déchargerai. Vous déchargez pour que vous puissiez expérimenter et bénéficier, célébrer l'Éternel. Nous allons nous retrouver dans un autre décret du jour et que Dieu vous bénisse.